Un jour la rose dit à l'arbre, « Tu es trop grand pour moi, frère de sève. Tu peuples les nuages, je vibre au gré des vents. Tes pollens sont ma neige, mes épines ton cure-dent. Quel espoir te fait donc tendre vers le ciel? Quelle force fantastique t'enracine toujours plus profondément dans l'humus du monde? » L'arbre répondit, « Je n'ai pas de sagesse pour toi, ma sanguine. Je ne fais que suivre mon inouï programme en quête d'eau, de soleil, hors amour, hors sensation. Toi, au contraire, ô souveraine, tu fais l'âme ivre du poète, la gorge serrée du courtisan, le pic du désir et du secret ardent. Toi, tu es symbole des symboles, fleur des mille soifs et des mille tourments. Je suis certitude, tu es couleur. Je suis abri, tu es tombeau. Je suis poussée naïve, tu es pli d'hypnose et d'amour lente. Tu es plus grande que moi, ô ma rose, sœur de feuilles dans le cœur des vivants. » Sur ces paroles passa le jardinier. Il cueillit la rose et caressa l'arbre. Et la rose finit en bouquet. Et le bouquet fut offert à la belle. Puis la belle le jeta, fané. Et la rose flétrie retourna à la terre et nourrit l'arbre triste et heureux d'avoir perdu son ami, de s'en abreuver malgré lui à présent. Nous sommes tous roses et arbres. Notre identité, aussi belle et parfumée soit-elle, doit fatalement mourir pour nourrir ce qui en nous tutoie les hauteurs et les horizons, notre ambition. Oh ben, je viens de l'écrire, mes amis. Je voulais vous le partager en début de ce balbutiement. Et je vois que j'ai fait une petite faute quelque part. Voilà, c'est bon, j'ai corrigé. Comment allez-vous? Quel plaisir et quelle addiction vous faites, Zara, Malika, Marwan, Yosra. Voilà, tout ce beau monde qui arrive. Carole, vous êtes 40. Voilà, je suis à Lyon actuellement. Voilà, je viens de faire une conférence sur la jeunesse. Et je viens de faire une soirée de gala, sans nœud de papillon et sans cravate. Voilà, voilà. Salut Gracia, salut Alma, que des gens que je connais, Claudine, Sarah. Eh ben oui, j'espère. Valérie, Hichem, salut, salut tout le monde, Samy. Alors, tout le monde est dans la place apparemment. On va parler de quoi? De quoi voulez-vous parler, mes chers indisciplinés? Avant demain, parce que demain c'est le jeu de rôle, vous savez, vous êtes au courant. Demain, à 21h heure française, on joue tous ensemble à Primate Joke. Vous avez un groupe Facebook qui est dédié. Vous voulez parler de cinéma? Vous voulez parler de Phoenix? Voilà, salut Liliane. Qu'est-ce que c'est sympa, cet exercice de se connecter à des gens vrais qui racontent leur vie et avec lesquels on peut philosopher. Je suis complètement addict. Hein. Salut Mao, salut Valérie. Cultiver son jardin, nous disait Voltaire. D'avidité. Waouh, Gracia, t'es inspiré. C'est quoi l'avidité? La cupidité, la convoitise, la soif. On veut parler du PSG. Ha 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 ha. Le football. Le football. Parlons de YouTube et de Periscope. Alors vous avez plein d'idées ce soir, dites-moi. Vous êtes inspirés, c'est le samedi soir. C'est la fièvre du samedi soir qui nous frappe tous. D'altérité, dit Malika, c'est pas mal, hein? Sur le chocolat, c'était sur la succombance, Clément. Sur le désir, sur la jouissance du désir. De Vlogmas et les tutos beauté 2.0. Oh là là. Demain soir, il y a Cannes.
Bon. De ce que la musique fait au monde. Ah, vous êtes super inspiré. Rien qu'à lire vos envies, c'est déjà du rap, c'est déjà du poème, c'est déjà du slam. On devrait faire un slam de tous vos désirs de thèmes, de thèmes abordés. De thèmes abordés. Comment va votre vie? Parlez-moi de vous un peu. Assez parlé de moi. Parlez-moi de vous. Comment vous allez? Comment s'est passée cette semaine? Zara, elle fait yes. On a l'impression que tu voyages à chaque proposition. Dans quel sens tu parles du voyage? Parlons de la nana qui s'est suicidée en live dans Periscope. Ah ouais, zut, j'ai loupé cet événement. Ah bah ça va être la mode, hein, mes amis. Hein. Vous allez avoir des accidents en live, vous allez avoir des suicides en live, vous allez avoir des meurtres en live, vous allez avoir des attentats en live, vous allez avoir en fait tout ce qui est de plus gore en live. Préparez-vous parce que ça arrive, ça y est, c'est là. Nous, on balbutie, ça va, c'est de la philo. C'est de la réflexion, c'est du jeu, mais vous allez tout avoir puisque ça va se démocratiser et vous allez avoir ça dans les mains. Cette puissance-là qu'on expérimente, vous allez l'avoir dans les mains de tout le monde, y compris dans les mains de personnes qui sont, voilà, qui sont dans la détresse, qui sont dans l'horreur, qui sont dans l'onde de choc. L'onde de choc, c'est pas simplement la violence. L'onde de choc, c'est très très compliqué. C'est Thanatos, c'est la pulsion de mort, c'est le vertige de la destruction. Tu veux t'endormir en live, Alexandre? Une histoire. Je vais vous raconter une histoire de singe. Je pense que ça va t'intéresser, Alexandre, une histoire de singe. C'est l'histoire des chimpanzés. On en a 13 dans une cage. Et on fait une expérience. On met des bonnes bananes en haut d'un tabouret. D'une échelle, c'est un tabouret avec une échelle, vous voyez, c'est haut tabouret comme ça. Et puis, évidemment, il y a le singe le plus audacieux de la bande qui va monter dans cette échelle, ce tabouret échelle, parce qu'il sent les bananes, il a vu les bananes, il a repéré les bananes, il se dit il y a des bananes, il se dit je veux des bananes, il dit j'ai faim de bananes, il dit il me faut des bananes, et c'est un singe, hein. Donc allons-y, quoi. Allons-y, tu as raison, fonçons sur les bananes. Et il fonce sur les bananes, le singe, parmi les 13 autres singes, les 12 autres singes. Et puis, il y a un système de douche froide. Et dès qu'il franchit la 5e marche de l'échelle, de l'escabeau, voilà, c'est un escabeau, je cherchais le mot, eh bien, il y a une douche glaciale qui lui tombe sur les poils. Ça le refroidit, mais net. Il prend l'eau glacée. Un singe n'aime pas du tout l'eau glacée, même les êtres humains n'aiment pas ça. Et donc, il se fait doucher, rincer à l'eau glacée. Et là, il a horreur de cette eau glacée, le singe. Et il revient en arrière. Et tous les autres singes disent « Mais t'as vu, t'as fait n'importe quoi !» Enfin, lui signifie, en levant les bras, en n'étant pas content, en affichant des signes de désapprobation manifestes. Les autres singes l'engueulent, en fait. Et puis les autres singes s'avisent bien désormais de franchir la 5e marche de l'escabeau. Ils montent à la 2e, 3e, ils sentent un peu les bananes, miam miam, mais c'est tout. Et on revient et on ne veut pas se prendre la douche froide. Il y en a 2, 3 qui essayent encore et ils se prennent de la douche froide, donc ils ont compris. Bon voilà, donc douche froide, banane mais douche froide, pas de peau, les singes. Puis on prend un singe parmi les 13 singes et on le change. On met un nouveau singe. Un singe qui n'a pas du tout vécu l'expérience de la douche froide. Un singe naïf. Et le singe naïf, il sent les bananes, il voit les bananes, il comprend qu'il y a des bananes en haut de l'escabeau. Et donc le singe naïf, il se dit mais ils sont tous tarés là, ceux-là, ils font rien alors qu'il y a juste des bananes. Je dois être vraiment plus intelligent que la bande. Hein. C'est un homme politique, ce singe, c'est un politicien. Il se prend vraiment pour un expert, quelqu'un de plus intelligent. Et il se dit allons-y, allons manger nos bananes. Après tout, si personne ne se bouge ses fesses sans poils, moi je vais me les bouger. Et il commence à franchir l'escabeau. Et arrivé à la 5e marche, il se passe rien. Mais à la 6e marche, tous les autres singes qui ont vécu de visu l'expérience atroce de la douche froide commencent à l'engueuler violemment, à le menacer. Ah, je sais pas faire le chimpanzé, mais je m'en approche quand même.
Et donc les singes commencent à violemment refuser qu'il franchisse une marche de plus. C'est impossible, c'est interdit. Il va transgresser quelque chose qui n'est pas possible. Il va se prendre de la douche froide. C'est aussi pour lui qu'on fait ça. On l'empêche d'avancer, on le menace, on le prend, on le tabasse, on le ramène de force en bas des marches de l'escabeau et on le maltraite. On l'engueule, on lui donne des claques, on le tape, voilà. Le pauvre singe nouveau, naïf, qui comprend rien à ce qui se passe, comprend en tout cas qu'il doit absolument pas franchir l'escabeau parce que les autres ne veulent pas. Les autres, ils savent très bien pourquoi. Il y a le risque de douche froide. Ils sont quand même pas idiots. Et puis on prend un autre singe nouveau. On en enlève un qui a vécu l'expérience et on le remplace par un singe totalement naïf, totalement nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Alors c'est tout à fait nouveau. Il se passe une chose nouvelle. Ce singe naïf, évidemment, il se prend tout de suite pour un génie, quoi. Et attends, il y a que moi qui sais qu'il y a des bananes en haut de l'escabeau? Ok, d'accord. Et alors lui, il va discrètement, il monte tout doucement les marches, genre personne ne m'a vu. Mais au bout de la troisième marche, qu'est-ce qui se passe? Au bout de la troisième marche, tous les singes qui connaissent l'expérience lui tombent dessus. Également, le singe qui ne connaît pas l'expérience initiale, mais qui s'est pris tellement de coups et de cris que du coup, il est avec les autres. Il se dit, non, tu n'as pas le droit, non. Et il commence à l'engueuler, il commence à le frapper, il commence à violemment le rabrouer. Puis on recommence l'expérience, on enlève un troisième singe qui a vécu l'expérience initiale pour le remplacer par un singe nouveau. Et c'est le même phénomène. Et y compris les singes qui n'ont jamais vécu l'expérience de traumatisme initial rabrouent violemment les singes qui essaient de monter l'escabeau. Et on commence par remplacer tous les singes comme ça, un par un. Et ce qui se passe au bout de ce conte édifiant, c'est que lorsqu'on a 13 singes qui n'ont absolument pas vécu l'expérience de la douche froide, eh bien les 13 singes restent en bas de l'escabeau et ne veulent pas monter pour manger les bananes. Voilà, vous avez tout trouvé, j'ai vu vos commentaires. Le conditionnement opérant, le conditionnement social, c'est une magnifique métaphore de ce que j'appelle moi l'aliénation. L'aliénation est une obéissance qui ne sait même pas qu'elle est en train d'obéir. Et nous avons dans nos vies des vraies aliénations, des choses qu'on nous a dit de ne pas faire, de ne pas commettre, ou de devoir faire absolument selon des règles et des normes, alors que nous n'avons jamais interrogé la légitimité de ces choses-là. Nous n'avons jamais pris de douche froide, mais les autres nous disent « fais gaffe, c'est pas bien, fais gaffe, il faut pas, fais gaffe, tu dois faire comme ça ». Et nous avons accepté les règles, les conventions, la normalisation qu'on nous a imposée sans même l'interroger, sans même la critiquer. Oui, Linda ou Aléa, moi j'en mets 13 parce que j'aime ce symbole, mais tu peux en mettre 100, il y en a qui en mettent 4. Voilà, c'est une expérience qui n'a jamais été réellement menée, mais qui est une expérience de pensée qui est assez plaisante, et en tout cas c'est très parlant, notamment aux enfants. Je vous recommande de raconter cette fable aux enfants. Alors Clément, tu veux que je te parle de l'ambition ou l'épopée de soi, c'est-à-dire mon livre, ou tu veux que je te parle de l'ambition en général? Voilà, précise un peu ta question, mais volontiers. Tu fais une référence à Jordi Yosra. Tu sais, je suis un jukebox ambulant, je suis incollable au blind test. La norme sociale partagée, oui, socialement partagée, oui. Oui, mais la norme aveugle, c'est ça qui est intéressant, c'est pas une norme, et on comprend pourquoi il y a une norme, c'est une norme et on ne comprend même pas pourquoi elle existe. On ne comprend même pas, c'est un peu ce qu'on se disait au dernier balbutiement, le balbutiement 35, lorsqu'on parlait de jalousie et qu'on parlait de l'encouplement. Hein. Se mettre en couple, on n'avait jamais, enfin il y en a certains qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont dit j'avais jamais vu la jalousie comme ça. Le fait qu'on met nos parties génitales en action parce que ça peut faire des bébés et qu'il faut être jaloux pour pas faire n'importe quoi au niveau des bébés. Et en fait, on voit bien que c'est exactement le même système. L'aliénation, elle est partout. C'est quoi nos aliénations contemporaines? L'aliénation, c'est l'orthographe. J'ai consacré un livre à l'orthographe où je montre que c'est une aliénation. On ne supporte pas qu'on s'est mal écrit, on dit qu'il faut bien écrire, mais on ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas d'où vient l'orthographe française. Et puis évidemment, en politique, évidemment, dans des visions du monde, évidemment, cette aliénation est compliquée. Et la philosophie, c'est justement le devoir et l'incitation plaisante d'interroger nos aliénations, d'interroger nos aliénations.
Non, Violaine, elle n'a pas été faite. Alors il y a des légendes urbaines liées à cette fable que je viens de vous raconter. Certains disent qu'elle a été faite. Non, elle n'a pas vraiment été faite. Il y a eu plein de tentatives de cette teneur, mais il y a toujours des singes. Là, dans la vérité, dans le réel, il y a toujours des singes malins qui arrivent à attraper les bananes. Il y a toujours des mavericks, des singes un peu fous, des singes qui ne se soumettent pas, des indisciplinés, qui ne se soumettent pas à la violence de leurs congénères. Voilà, et qui mangent les bananes, et qui se les font voler d'ailleurs. C'est beaucoup plus bordélique que ça, les singes. Sortir de l'aliénation, tu me demandes, Gracia. Merci, Marois. Sortir de l'aliénation, oui, c'est possible. Ben, il faut comprendre déjà la règle initiale. Il faut comprendre pourquoi les choses sont interdites ou prescrites. Proscrites ou prescrites. Proscrite, c'est qu'on m'interdit de faire quelque chose. Prescrite, c'est qu'on m'oblige de faire quelque chose. Prescription, proscription. Voilà, donc il faut le comprendre. Voilà, quand on interroge par exemple l'orthographe, on comprend, quand on analyse l'histoire de l'orthographe, on comprend que c'est un hold-up que les riches ont fait sur les pauvres qui commençaient à peine à balbutier la langue française. On a voulu leur interdire d'accéder à un code écrit digne de ce nom. Donc c'est un mépris de classe et c'est artificiel. On a compliqué l'orthographe française artificiellement en y injectant de l'étymologie qui n'y était pas. Et donc des règles complètement absurdes. Et donc voilà, on comprend bien que dans l'orthographe, par exemple, il s'agissait d'exclure le peuple du code orthographique. Et encore aujourd'hui, ça sévit. Une fois que tu as compris ça, du coup, tu es plus tolérant avec l'orthographe. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas d'orthographe, ça veut dire que tu comprends que c'est un hold-up fait par une classe possédante et érudite sur le reste du peuple. Donc du coup, tu relativises les choses. Ouais, la hamstérisation. Il y a de ça, Malika, t'as raison. Violaine. Cette expérience avec quelques singes rebelles, artistes ou philosophes. J'adore les singes, dit Nicolas. Joue après Mad Joke. Rendez-vous demain à 21h. Ouais, sur l'orthographe, mais sur d'autres choses. L'amour, c'est pareil. L'encouplement, c'est pareil. La politique, c'est pareil. Le rapport au savoir, au doute, c'est pareil. On est plein d'aliénations. Quelles sont vos aliénations? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui, en vous, vous révulse lorsque les choses n'y sont pas, lorsqu'on ne met pas les formes, lorsque c'est en face de vous et que alors que c'est rien du tout, mais juste vous ne supportez pas. Quand vous avez la nausée et que vous ne savez même pas pourquoi cette chose-là vous met la nausée, vous êtes aliéné. Voilà, c'est un critère. Quand vous ne supportez pas quelque chose dans un comportement, dans une façon d'être. La hamstérisation, Malika, c'est autre chose encore. La hamstérisation, c'est pas tellement la répétition de normes inculquées. La hamstérisation, c'est l'impression de vivre des vies passionnantes alors qu'on est dans sa cage à tourner dans sa roue. Vous savez, comme le hamster qui a l'impression de parcourir des kilomètres alors qu'il fait du surplace dans sa cage grâce à cette roue. Et la hamstérisation, notamment de la jeunesse, c'est l'abreuver de divertissement et de publicité et de slogans pleines de fraîcheur, plein d'action, plein d'ambition, alors qu'en fait, elle est juste le cul sur une chaise à regarder la télé ou à jouer à un jeu vidéo. Donc la hamstérisation, c'est une sorte d'hypnose qui, à travers le divertissement, nous fait l'impression de vivre des vies extraordinairement intenses, alors que c'est des vies de merde, grises et routinières. Voilà, c'est ça la hamstérisation. Et Prima Joke va parler, vous allez voir, de la hamstérisation de façon très intense. L'épisode 2 que je vous prépare pour demain 21h est un épisode non pas d'action, mais de réflexion philosophique. Vous allez voir, on va philosopher sous forme de jeu, ça va être intéressant. Non, quand on ne supporte pas l'aliénation, Violaine, on n'est pas aliéné. Au contraire, on a envie de se désaliéner. J'ai pas l'ambition et mon rêve, c'est d'avoir enfin un rêve. L'envie d'avoir envie, Mao. Si on ne supporte pas les choses, c'est de l'aliénation ou la prise de conscience de l'aliénation qui démarre. Si on ne supporte pas des choses, c'est de l'aliénation, mais si tu commences à comprendre que tu es un peu bizarre à ne pas supporter des choses qui pourraient très bien être supportables, alors là, c'est la prise de conscience de l'aliénation. Pour l'orthographe, par exemple, tu peux ne pas supporter les fautes d'orthographe parce que tu es aliéné à un modèle, mais tu peux aussi comprendre qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'orthographe et que les grands écrivains du XVIIIe siècle
maniaient l'intelligence sans manier l'orthographe du tout. Ils écrivaient comme des porcs, ils écrivaient n'importe comment, comme ils voulaient. Et quand tu lis ça, quand tu lis Voltaire, quand tu lis Rousseau, quand tu lis Benjamin Constant, etc., tu t'aperçois qu'ils n'ont pas du tout d'orthographe. Ils écrivent comme des illettrés. Enfin, c'est incroyable. Et quand tu regardes évidemment les textes qui ne sont pas corrigés par les éditeurs, les textes originaux, les lettres manuscrites, et là tu peux te dire mais pourquoi moi ça me révulse alors que eux qui étaient quand même des intelligences au XVIIIe siècle, des philosophes des Lumières, éclairés, instruits, n'avaient pas d'orthographe. Donc là c'est le début d'une prise de conscience. Donc ce qui fait prendre conscience de l'aliénation, c'est quand tu trouves bizarre ta propre nausée, ton propre dégoût. Quand tu te dis mais c'est bizarre en fait, voilà. Quand tu dis c'est bizarre, je suis jaloux. Voilà, elle me parle, ma copine me parle d'un mec machin et moi je suis jaloux. Si tu trouves pas ça bizarre, t'es aliéné et donc tu ne vois pas la chose, tu vois pas que t'es bizarre. Donc tu es dans l'aliénation. Mais si tu trouves bizarre de ne pas aimer ça, qu'elle s'est marrée avec un tel ou qu'elle a flirté avec un tel, si tu trouves bizarre, pourquoi ça me dérange, pourquoi ça me gêne, là c'est le début de la sortie de l'aliénation, en tout cas de la prise de conscience de l'aliénation. C'est bien d'essayer, dit Zara, mais aussi les expériences des autres, ça rajoute. Jacques, le langage est musical et émotionnel à l'origine. Rousseau, évidemment, bien sûr, et c'est sur l'origine des langues. Pour Rousseau, il y a d'abord le cri. Il y a d'abord les mots, enfin pas les mots d'ailleurs, les sons des émotions. Et surtout pour prévenir d'un danger, hein, un prédateur qui est là, on va crier. Et les mots viennent de ce magma phonétique lié aux émotions. Moi, j'aime beaucoup cette idée de Rousseau, j'aime beaucoup cette idée d'une expressivité phonétique dans le choix des mots. C'est peut-être mon côté musicien, c'est peut-être mon côté poète, je sais pas, slammer. Ceux qui me lisent le savent que j'accorde une immense importance à la sonorité des mots, à la mélodie des mots, à la musicalité des mots. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que chaque mot charrie des émotions propres et une co-résonance symbolique qui fait qu'on passe d'un mot à l'autre. Et que dans la mente, il y a du mensonge, parce que mentir, vous voyez ? Donc il y a une co-résonance, c'est Mallarmé qui parle très bien de ça, il y a une co-résonance des mots qui fait que les mots peuvent s'enchaîner par leur co-résonance, et je pense que même dans la poésie arabe ou la poésie vietnamienne, on a ces jeux d'assonance, d'allitération, d'évocation. Un mot comme la menthe évoque le mensonge. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça ? Il y a une co-résonance. Et je pense que la linguistique saussurienne n'a pas assez insisté sur cette musicalité. Saussure est passé complètement à côté de la poésie musicale, la co-résonance des mots. C'est René Char qui parle beaucoup de co-résonance. Peut-on se désaliéner? Ça revient au non-attachement. Non, se désaliéner, ça revient à interroger ses normes et à se dire, finalement, j'aimerais bien changer de norme. J'aimerais bien changer de norme. Mes normes ne sont pas bonnes. Mes normes ne sont pas bonnes. Je supporte pas Grindr. Tiens, Mao, un nouveau sujet. Fais voir ce qu'il dit avant. Exactement ce qui m'a amené à te lire, la profondeur du mot qui fait écho. Saussure, c'est le signifiant, aussi la partie matérielle du son. Oui, Jacques, mais Saussure, c'est surtout Saussure ne comprend pas comment le peuple sélectionne les mots qui sont les plus proches de ses émotions. Il y a une sorte de sélection naturelle à la Darwin dans les mots. Et lorsque les mots ne correspondent pas affectivement dans leur expressivité phonétique à ce qu'ils désignent, on préfère en changer. Le peuple préfère en changer. Et c'est comme ça que les mots évoluent. Et notamment par l'argot. L'argot, c'est une façon de remplacer les mots usuels par des mots qui sont affectivement forts et connotés. François, bon, il y a une conférence d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez la lire, l'écouter, c'est Elle comme langage, une conférence que j'ai fait au Barrio Latino, et c'est une conférence qui essaie de faire avancer la philosophie du langage, Elle comme langage. Bonsoir, très intéressant, vu tous les posts hystéros sur la réforme de l'orthographe et ce besoin de se sentir du côté de la barrière, ceux qui possèdent l'orthographe et cette impression que l'on va les déposséder. Oui, c'est ça, François, tu as raison. C'était complètement hystérique, ce débat sur l'orthographe, tout ça pour des i circonflexes et des u circonflexes qui ne servent à rien. Alors après, les gens pleurnichent en disant mur et mur, M-U-R. Mais franchement, si je dis tu vas rentrer dans le mur, c'est évidemment, je parle du mur en béton. Si je vais pas te parler de la personne mur, ou alors ce serait vraiment graveleux et bizarre. Vous comprenez? Donc, c'est idiot. Et en plus, la réforme précise que quand il y a confusion, tu peux garder l'accent circonflexe.
Donc c'est un faux débat, mais juste j'ai mon avantage culturel, c'est important pour moi, le i circonflexe c'est important pour l'île, voilà, une île, voilà. L'île brûle, pourquoi mettre des circonflexes dans l'île brûle, voilà. C'est vrai, hein, c'est intéressant. Le verlan santé, Georges, santé pour le verlan. Santé, pas de thé à verlan. Voilà. Bah, le verlan, oui, bien sûr, c'est l'argot. Hein. C'est tous les jeux que fait l'argot pour essayer de trouver, par exemple, une femme. Une femme, c'est sympathique de dire une femme, mais quand vous êtes un jeune de 15 ans et que vous avez envie de faire l'amour, et que c'est compliqué de faire l'amour quand on a 15 ans, et que les nanas vous rembarrent, et que vous êtes frustré, et que vous êtes hyper sexualisé par tout ce qu'on a vu dans le dernier balbutiement, de la pornographie, en veux-tu, en voilà, des magnifiques femmes grandioses, avec des culs superbes, avec une beauté absolument torride, et que vous avez 15 ans, et que vous avez envie, et que vous pouvez pas parce que on vous rembarre. Eh ben, femme, ça suffit pas de dire femme. Il faut trouver un truc plus affectif. Et donc, on va dire une meuf. Et une meuf, c'est pas une femme. Alors, bien sûr, au niveau de l'étymologie, c'est le verlan de femme. Femme, meuf, meuf, meuf. Mais en fait, une meuf, c'est beaucoup plus fort. Une meuf, c'est miam miam. C'est, vous voyez, une meuf, ça se prend. Il y a le M du délice, parce que quand vous prononcez un mot qui commence par un M, il y a les deux lèvres là qui font hein. Quand c'est de la merde, ça fait mal justement parce qu'il y a le M justement. La merde, ça se bouffe quoi. On bouffe de la merde, on dit de la merde. Et le qui résonne, le M a une expressivité phonétique beaucoup plus forte que le F qui évoque le vent, qui évoque le souffle. La femme, tu ne l'as pas. F, ça passe. Elle te passe entre les doigts. Mais la meuf, c'est miam miam, vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère de loin le mot meuf quand on est assoiffé de sensualité et qu'on a 15 ans et qu'on est frustré, au mot femme. On dit pas j'ai besoin d'une femme, j'ai envie d'une meuf. Ouais, je veux une meuf. Voilà meuf, voilà meuf. Et c'est important de comprendre que c'est pas un choix pour s'isoler, pour zoner un style. C'est juste que l'affect, il est beaucoup plus pris en compte lorsqu'on dit meuf que quand on dit femme. Et je peux le dire pour plein d'autres mots, bien sûr. Il y en a qui disent ah oui, le verlan, tout ça, c'est une dégradation des mots. Par exemple, quand quelque chose est bon, on va dire c'est trop bon, au lieu de dire c'est exquis ou c'est succulent. Donc il y a une déperdition de vocabulaire. Mais ceux qui disent ça, les Bentolila et compagnie, mais ils comprennent rien. Un truc qui est bon, vous mangez quelque chose qui est exquis, qui est succulent. Vous avez 20 ans, ça vous prend aux tripes, ça vous fait tourner la tête. C'est tellement bon que il faut le rendre dans les mots. Vous n'allez pas dire c'est exquis, oh c'est exquis, c'est ridicule. Ou c'est succulent. Regardez le succulent comme il est débile ce mot, le succulent. Non mais on est où là? Vous allez dire c'est trop bon. Et le trop, ça tranche, ça coupe. Et le B va exploser. B. Tout ce qui est en B, ça explose. Vous concentrez l'énergie et vous l'explosez dans le B. D'accord? Donc c'est trop, ça traverse, c'est trop bon. C'est beaucoup plus fort que exquis ou succulent. Voilà. Et puis les jeunes savent très bien ce que veut dire exquis ou succulent. C'est pas parce qu'ils ne l'utilisent pas qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Vous demandez à n'importe quel jeune, y compris quelqu'un qui est vraiment déscolarisé, voilà. Il a la télé, il regarde la télé, il sait très bien que exquis, ça veut dire que c'est trop bon. Sauf que lui, il va dire c'est trop bon. Non pas parce qu'il manque de vocabulaire, comme disent les Bentolila et compagnie. Mais parce que trop bon, c'est trop bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trop bon. Hein, le steak, il est trop bon. Désolé, Emmerich. Hein, le steak, il est trop bon. Il n'est pas exquis. Hein. Je lis un peu vos trucs là. Et je pense qu'en langue arabe, parce qu'on a des amis qui parlent arabe là avec nous, je pense que c'est pareil. La langue arabe, rien que le mot amour en langue arabe, je crois qu'on le dit de 27 fois différentes. Et il y a plein de degrés dans l'amour, enfin quelle richesse. Mais justement, ça joue sur les sonorités. L'arabe est une langue qui utilise les consonnes pour construire des sonorités extraordinaires. Et donc du coup, il y a une sensualité des consonnes dans la langue arabe qui est magnifique.
Voilà, donc les jeunes ne perdent pas de vocabulaire, juste ils choisissent un vocabulaire qui corresponde à leurs affects, à leur corps, à ce qu'ils éprouvent au niveau du cœur, des tripes, du ventre, du plaisir sensuel de partager le monde commun à travers le verbe. Pour ça que je disais de façon humoristique dans les posts que j'ai mis là, au commencement était le rap. Le vrai rap, enfin vraiment c'est ça. Le rap c'est la recherche justement du mot, pas le bon mot, mais le mot adéquat à l'émotion dite. Hein. Oui, mais Hob, Marwan, c'est petit, Hob. Tu as plus que Hob. Hob, c'est ouais, c'est un degré, c'est pas le plus haut degré. Rabibi. Voilà, mes amis. Qu'est-ce que voilà sur les mots, il y a non, mais on a ouvert là. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, mais on a ouvert un chantier incroyable là sur les mots et oui, il y a plus que Hob. Asabeb, je sais plus comment vous dites, le degré suprême de l'amour, là. Asabeb, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses. C'est tout l'intérêt d'ailleurs oui, de choisir ces mots et de les dire à haute voix. Vous savez que Flaubert avait son gueuloir. Flaubert, pour savoir si la phrase était valable, je crois que c'est Flaubert, hein, détrompez-moi si ce n'est pas Flaubert. J'hésite avec Balzac, mais je crois que c'est Flaubert. Flaubert avait besoin de son gueuloir, c'est-à-dire un lieu où il pouvait déclamer et dire son texte, un peu comme ce que je vous ai fait au début, là, avec mon texte, et dire son texte à haute voix, en le criant, en le gueulant. Et pour savoir si ça sonnait bien, il avait besoin de gueuler son texte pour voir si c'était incarné dans les tripes. Tous ceux qui sont un peu comédiens savent bien que le comédien s'appuie bien sûr sur la psychologie du personnage, etc. Merci Gracia. Mais en plus, il s'appuie le comédien sur les mots. Sur les mots. C'est terrible de faire des mauvaises traductions de Shakespeare, par exemple. Il y a des très mauvaises traductions, il faut retraduire derrière. Plus que Hob, je vois pas. Pour moi, c'est le plus fort. Ah non, Marwan, revois ton arabe. Détrompez-moi, mais j'ai l'impression que Hob, c'est pas le plus haut degré de l'amour en arabe. Maintenant, je sais pas si on a beaucoup d'arabophones parmi nous, mais non, Marwan. Hob, c'est petit. C'est petit joueur. C'est petit joueur, Marwan. Tu peux faire plus que ça en amour. Tu peux aimer plus en arabe. Il y a le mot arabe qui veut dire carrément dévotion, admiration, extase formidable au niveau de l'amour. Oui, il y a plus. Mais alors là, il faudrait que je demande à mes amis arabophones. J'en ai plein, puisque je fais beaucoup de conférences. Oui, Hob, c'est courant. Je suis d'accord. Hob Story de mon ami Lotfi Achour. Détrompez-moi. Bah oui, détrompez-moi. C'est un exercice de dialogue qu'on est en train de faire, Alice, là. Je parle pas tout seul, là. Je réponds à ce que vous dites. Il manque le... Yves Bonnefoy parle très bien de l'importance primordiale du langage et notre alignation au langage conceptuel. Tout à fait. Ah oui, alors là, Zara, tu utilises carrément les chiffres. Je connais cette façon de... Génial, hein, génial de coder... Il y a plus fort que Hob. Mais il y a encore plus fort que ce que tu dis, Zara. Encore plus fort que ce que tu dis. J'ai oublié le mot. Ça commence par un A. Enfin bref, voilà mes amis. Donc le langage, il est faux de dire que on est violent parce qu'on n'a pas les mots. C'est un truc vraiment profondément débile. Et il y a des grands spécialistes du langage qui nous racontent ces choses complètement débiles. Oui, le jeune, il n'a pas les mots. Par exemple, un jeune qui est à un procès, qui est accusé de violence, il n'a pas les mots. Alors du coup, il va se jeter sur le juge ou sur le témoin en le frappant, en voulant le frapper en tout cas. Et c'est complètement débile. C'est pas l'absence de mots qui fait qu'on est violent. C'est la violence de la vie qui fait qu'on est violent. C'est la rage de vivre. C'est des problématiques profondes. C'est des paradoxes en soi. C'est certainement pas l'absence de mots. Il n'y a personne qui a une absence de mots. C'est une vision très bourgeoise et très élitiste de croire qu'il y a des individus qui n'ont pas les mots. Vous imaginez comme des singes. Ils sont là, ils ont envie de dire, mais j'ai pas les mots. Excusez-moi de faire cette tête, mais c'est complètement débile. C'est une vision très méprisante du peuple de croire qu'il n'a pas les mots. Le peuple a tous les mots. Et s'il n'a pas les mots, il les invente. Ça s'appelle l'argot.
Non, le peuple a absolument tous les mots. Il peut dire tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui maîtrise une langue comme sa langue maternelle a absolument tous les mots. Et c'est pas parce qu'il a 80 mots de vocabulaire qu'il n'est pas capable de dire toutes les nuances. Il trouvera des mots, des radicaux, des petits mots. Au lieu de dire bon, il dira c'est trop bon, ou il dira c'est trop bon. Et s'il veut, il dira c'est trop bon. Et il a tous les mots. C'est bon, on peut se faire comprendre. On arrive même à dialoguer. Moi qui voyage un peu, je peux vous dire qu'on arrive à dialoguer sans même parler la langue de quelqu'un. Juste avec l'expression de 3 mots de globish et les mains. Hein. Donc on a tout le vocabulaire. La violence ne vient pas d'une lacune de vocabulaire. C'est complètement débile et c'est considérer l'homme comme un singe. Hein, en cage, de croire que c'est parce qu'il n'a pas les mots qu'il est là et qu'il va cogner. Voilà, je vais donner des coups de poing parce que j'ai pas les mots. Non, c'est n'importe quoi. On n'est pas des singes. C'est stupide comme idée. On a tous les mots, on peut s'exprimer. C'est pas le problème. On a de la violence en soi parce que la vie fait qu'on est violent. Ça n'a rien à voir avec les mots. La vie, la galère, la rue, la drogue, la violence d'être battu quand on est enfant, la violence de n'être pas aimé quand on est enfant, la violence d'être trimballé de foyer à foyer, la violence d'être manipulé par l'autre. Ça rend violent. Les mots, on les a les mots. Il y a pas de problème. Vous savez, on apprend à parler sans même apprendre dans un livre. Hein. N'importe qui est fait pour parler. C'est Chomsky qui nous raconte bien ça et qui a fait toute sa linguistique structurale, enfin la linguistique générative, hein, sur ça. Générative. Chomsky montre bien qu'on est fait pour parler. Il y a des structures profondes qui font que l'être humain, où qu'il soit, il apprend à parler la langue. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est ce que ça veut dire de ne pas avoir les mots. Genre, ceux qui n'ont pas été à l'école, ils sont plus violents. C'est ça que ça dit, en fait. Au bout du compte, c'est un message horrible qui dit que quand on est pauvre, on est plus violent. On est pauvre culturellement, donc on est plus violent. C'est une abjection. Bentolila, franchement, abject. Et il n'est pas le seul. Hein. Je prends lui parce que j'ai fait un débat dans le Nouvel Obs avec lui il y a quelques années. J'étais outré par ses propos, qui sont très des propos Nouvel Obs. Le Nouvel Obs étant un hymne à la bonne conscience de gauche et à la bourgeoisie un peu poussiéreuse. Marouane, Vincent, tu philosophais déjà dans la cour de récréation? Oui, Marouane, oui, c'est vrai. Je faisais des jeux de rôle, j'imaginais la vie, je changeais les règles du jeu et je philosophais, surtout à partir de 15-16 ans, j'ai fait un voyage en Grèce. Et c'est les aînés qui m'ont fait philosopher, ceux qui avaient 18 ans quand j'avais 15 ans. Et je me rappelle d'un voyage en Grèce. À l'époque, je voulais inventer une machine à remonter le temps. Réellement, hein, je voulais faire de l'astro, de la physique quantique. Et je voulais vraiment être le premier créateur d'une machine à remonter le temps. Et donc, j'avais inventé une philosophie du temps qui soit compatible avec mes projets de plans. Je faisais vraiment des plans, hein, des circuits, etc., mathématiques, machin. Bon, j'ai pas réussi, hein, je vous le dis. Enfin, j'ai réussi autrement. D'ailleurs, dans mes livres, je joue beaucoup avec des paradoxes temporels. Ceux qui ont lu, par exemple, Magique étude du bonheur, vous savez qu'à la fin du livre, Magique étude du bonheur, c'est un génie qui vient me visiter et qui me dit « Vincent, mon cher Vincent, tu as gagné, tu as le droit à un seul vœu. Qu'est-ce que ça va être? Je peux exaucer tous tes vœux, mais un seul. Enfin, tout ton vœu le plus cher. » Et je passe évidemment tout le livre à essayer de répondre à cette question. Est-ce que je veux l'immortalité? Est-ce que je veux être invisible? Est-ce que je veux... Je sais pas, moi. Je passe tout en revue. Et à la fin de ce livre, parce que j'arrive pas à me décider, le génie qui s'appelle Zéon me dit de façon assez excédée, il me dit, écoute, j'en ai marre, là, j'ai pas que ça à foutre. Donc maintenant, pour t'accélérer, je vais simplement parce que c'est un génie, hein, il a accès à tout, le futur. Et donc il dit, je vais te faire lire le dernier livre que tu écriras. Tu auras 78 ans, tu vas écrire un livre, bah voilà, je te le donne, tu le lis, et ensuite tu me fais ton vœu parce que j'ai pas que ça à faire. Et donc je suis en train la fin de Magique étude du bonheur, c'est le livre que j'écrirai à l'âge de 78 ans sur le bonheur, qui s'appelle Une humeur de champagne, qui est dans le livre Magique étude du bonheur. Mais c'est un livre écrit en 2048. Et donc les références que je fais, les références de sciences sociales, de sciences humaines, de philosophie, sont des références à la fois du passé, mais à la fois des références de livres qui sont écrits en 2038, un film qui a été réalisé en 2018. Et donc je m'amuse à faire des fausses références exactement comme un livre de philosophie écrit en 2048. Je ne sais pas si vous suivez. Avec l'évolution de l'époque
voilà, des robots, de la robotique en 2048, de l'organisation des divertissements. Vous voyez, on est déjà dans Private Joke. Et ce truc-là, je viens de mon grand rêve sur le temps. Je crois vraiment que je suis quelqu'un qui a voulu délirer sur le temps très jeune. 14-15 ans, j'étais déjà dans des grandes réflexions sur la temporalité, que je n'ai jamais quittée, hein, bien sûr, mais je ne l'ai jamais traité frontalement dans un ouvrage. Le temps, d'ailleurs, qui était mon thème à l'agrégation de philosophie, le temps, d'ailleurs, c'est un thème que je n'ai jamais abordé vraiment frontalement. Je tourne autour tout le temps. Voilà. Et là où je l'ai un peu plus abordé, c'est dans le jeu du Phénix, quand je parle du monde. Je vous renvoie au balbutiement, je crois que c'est le 19 ou le 25, je sais pas, vous regarderez dans la liste, où je montre un peu ce monde, c'est-à-dire ces 9 dimensions. Quelque part, ça vient de cette réflexion sur le temps. Mais vous parlez beaucoup, donc, et c'est bien, parler, continuer de laisser des messages, mais je vais essayer d'interagir avec vous. Il ne faut pas que je parte dans des monologues. Ish qui est plus fort, voilà, il y a des arabophones qui viennent à ma rescousse. Oui, bah voilà, exactement Mao. L'absence de pouvoir dire, quels que soient les mots, et le corps parle aussi, les yeux, bien sûr, Gracia, t'as raison, il y a le non-verbal, évidemment, fondamental, extrêmement puissant. Le mot alawa, qui est le plus haut degré de l'amour, non, c'est pas ça, il y a encore plus fort, il y a encore plus fort. Tout de même, quand on t'écoute, on voit bien que certains savent mieux s'y prendre que d'autres avec les mots. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Violaine. Oui, j'ai un amour des mots, je suis complètement ivre de mots. Je crois que le temps et le langage, ce sont les deux grands piliers que je n'ai jamais vraiment frontalement touchés, même si j'ai fait une conférence sur le langage, de ma philosophie. Comme quoi j'ai encore plein de trucs à écrire, hein. Il faudrait que je m'y mette d'ailleurs, ça fait longtemps que je me suis pas mis à l'ordi à écrire, mais qu'est-ce que c'est dur d'écrire. Qu'est-ce que c'est dur maintenant pour moi d'écrire, mais bon, je vais devoir le faire. Le langage est un média quand même, on peut pas faire des fautes d'orthographe en arabe, je pense. C'est Flaubert, là, gémir de plaisir, comment c'est trop bon, pas de mots. Pouvoir se servir de la langue est quand même une force pour soi, permet de réfléchir, de faire des associations, bien sûr. Non, mais je suis pas en train de vous dire que la langue ne sert à rien. Je suis en train de vous dire simplement que le langage, on peut tous le posséder. Ce que fait le rap, moi ça me passionne. Pourquoi le rap? Le rap, normalement, c'est des individus qui n'ont pas une maîtrise de tout le vocabulaire et qui commencent à se passionner par le langage et le vocabulaire. Simplement, ils vont le fétichiser. Quand ils ont trouvé un mot nouveau, c'est presque des possibilités de dire et d'expression nouvelles. C'est une jouissance. Et donc, ils ne sont peut-être pas doués dans le dialogue, comme ça, mais ils vont fossiliser un discours et en faire un rap en trouvant le flow, en trouvant le non-verbal, l'attitude qui va avec. Et ils vont pouvoir comme ça dire leur discours, par cœur, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est beau. Et je trouve que c'est un exercice qui a été sous-évalué par l'éducation nationale notamment, mais terriblement. C'est une catastrophe. On avait un bijou, là, on en a fait n'importe quoi. Il est possible que ces linguistes évoquent également des faiblesses argumentatives quand on n'arrive plus à dérouler sa pensée, qu'on n'arrive plus à percuter. Non, je crois pas, Quentin. Je crois que... Oui, t'as raison, Quentin, mais je crois qu'ils ont tort. Voilà, tu as raison. Ils disent bien sûr, il y a une carence dans l'argumentation, mais je crois qu'ils ont tort. Je crois vraiment qu'on ne donne pas un coup de poing à quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à argumenter. Je crois vraiment qu'on donne un coup de poing à quelqu'un parce qu'on est pris par un sentiment de colère et que c'est très facile de dire des mots dans un sentiment de colère. Nique ta mère, fils de pute, enculé, va te faire foutre. C'est très facile. Ça vient tout seul. Voilà. Donc dans la colère, on trouve les mots. Il n'y a aucun problème. Des mots hyper violents, on les a à portée de main. Et si on vient de classe sociale défavorisée, ne vous inquiétez pas, l'argot nous pourvoit en mots violents qui fracassent l'autre. Donc on voit bien que c'est pas une absence d'argumentation. C'est juste que la violence, elle vient de la violence. Elle vient tout simplement d'une envie de justement fermer la gueule de l'autre. Tu vas te taire, je te frappe pour que tu te taises. C'est plutôt l'envie d'arrêter la parole de l'autre que l'impuissance à formuler ses propres paroles. Hein, la violence, c'est plutôt ferme ta gueule.
Dans toute violence, il y a du ferme ta gueule. Je te donne une claque, je te frappe parce que je veux que tu te taises. Et regardez dans les scènes de ménage, lorsque les gens s'engueulent, les amants s'engueulent, ou les amoureux s'engueulent, ou les ex-amoureux s'engueulent, il y a toujours l'idée de ferme ta bouche, quoi. Tais-toi, arrête, ça suffit. Ça suffit, le arrête. On entend souvent nos voisins qui s'engueulent et on entend toujours quoi? Tais-toi, ça suffit, ferme ta gueule. C'est-à-dire, à un moment, arrête d'argumenter et d'être dans de la mauvaise foi absolue. J'en peux plus de ta mauvaise foi. Et donc, je vais devenir violent. La femme, elle va prendre la femme, je dis, excusez-moi, c'est pas sexiste, mais en général, dans une scène de ménage, elle va prendre la vaisselle, elle va casser la vaisselle, ou elle va pleurer, s'effondrer par terre, ou hurler. Le mec, il peut évidemment en passer aux mains. Et je pense que dans des relations violentes, c'est toujours ça. C'est toujours à un moment, non seulement c'est injuste, mais en plus, l'injustice se part des arguments de la justice. Ça fout les boules et voilà. Peu importe les mots, on est au-delà des mots. Il faut que ça se taise, il faut que ça s'arrête. Être étant, c'est pas de toi. Non, Jacques, c'est d'un fasciste nazi, Heidegger, tu connais peut-être, qui est encensé par la philosophie française. Alors commence à lire La route du temps, ouais, Philippe Guillemot, ouais, c'est sympatoche. Complètement. Albi, le plus haut degré, non, il y a plus fort, Marouane, il y a plus fort. Acédeb, Acéneb, je vous le trouve sur internet en 2 secondes. Alors, amour arabe, plus haut degré. Voilà. Amour arabe, plus haut degré. Qu'est-ce qu'il me propose? Mais polyamour, c'est rigolo. Leçon de l'amour et l'histoire. Moi, je dis que c'est... Alors, faut voir ce qu'il propose, là. Alors... Oh non, ils nous mettent du grec. Oh non, pas du grec. Non, polyamour, quelle horreur. Quel horrible mot, ce polyamour. Alors, amour en arabe. Bon, je propose un truc. A-C-Neb. Bon, ça veut rien dire, mais... Y a pas? Voyons voir. Ah là 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 là. Mot d'amour arabe traduit en français. Ah non, mais ça, je m'en fiche. Bon, voilà, c'est Internet, hein. Excusez-moi, c'est compliqué. Bon. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un exercice de l'expression verbale selon les métiers, la vie, les centres d'intérêt en module. Le cœur, le langage et art. Il y a un regard puissant chez certains analphabètes. Moi, je suis toujours ému devant leur bon sens. En grec, sagapao. Bon. Temps plus langage, c'est dans ton travail. Oui, c'est de la musique, t'as raison, Valérie. Temps plus langage, c'est dans ton travail de musicien. Le temps, le langage. Sauf que la musique et le langage, c'est encore plus... C'est compliqué quand même. Ah, je peux vous montrer ce que je compose en ce moment. J'ai avalé de travers de l'eau, ça va me faire tousser pendant au moins 10 minutes. Où c'est Cette semaine, hier. Bim. Ah, je vous fais écouter un peu de musique. Bon, c'est sur ordi, hein, c'est pas génial. Hein.
Bili bili. Bon, le son est vraiment pourri. J'ai même pas de baffle. Là, c'est vraiment le son de l'ordi. Donc, et puis, ça calcule trop bien. Ah, ACBBA. Ça me dit quelque chose, Yosri. 24 heures par jour, Jacques, ouais. On essaye. Cool, ça change de 2084, ouais. Ah, ok. Tu joues ou tu rentres les notes? Je les rentre une par une. Tu veux que je te montre en gros plan? Je vais te montrer en gros plan ce que ça donne. Voilà, vous avez... Bili 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 bili. Voilà, toutes les notes sont rentrées. Et même la batterie, hein, je rentre toutes les notes de batterie une par une. Voilà ma partition de batterie, par exemple. Là, vous avez les violons, vous avez le piano, bien sûr. Vous avez même les accords, là. Et puis, je diminue un peu. Voilà, j'utilise pas tout. Bim. Voilà, vous avez tout. Bim. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas. J'aime beaucoup le solo, le duo trompette-trombone. Je suis assez content de mes trouvailles. Ouh là là, c'est compliqué de filmer. J'adore le rap. J'écris du rap. Je rappe. Le violoncelle, ouais, mais on n'entend rien là. J'avoue que ça fait pas grand-chose. Le rap. Tant tétanisante et tentative, autant tracé direct. Alors, tant tétanisante et tentative, autant tracé direct et tester si tes baskets suivent le rythme de ta course, la vie ou la bourse. Jamais les volatiles ne te coursent, seront dans la brousse. Seine-Saint-Denis, venez mes petits. Terre natale, abysse à l'abîme illégal, flic interdit, empire du pyro, manigances infernales, escale des cavales, des S du sprint final. En bon utopiste, tu te dois de faire des émules. Signe de ralliement, la fumée d'un poulailler qui brûle. Tu deviens le roi du non-lieu quand tous les lieux dérapent. Pour poursuivre en justice un éclair, il faut qu'on le rattrape. Si tu vis, tu survis, surveille, survole. L'immoralité immortelle des lois clouées au sol. Déçu de tout, au-dessus de tout. Toujours moins lourd, en apesanteur au-delà de la haine, au-delà de l'amour. Pour faire main basse sur les hauteurs, prends ton vol au vol. Bienvenue au grand gang des anges falsificateurs, sois l'aigle du bitume, prends ton vol au vol. Un nègre de la pègre taillé dans le volume, les soirs de fermeture, prends ton vol au vol, dévalise la ville en forçant sa serrure, la dadidée d'école vole au jeu qui te vole, les lascars des sous-sols prennent leur envol. Si ça milice, ça millicite, plus ça veut m'éliminer, plus ça m'illimite. Plume tous ceux qui se plument, le poileau prend la plume, allume et fume les pois plumes. Quand les miens sont harcelés, je vole dans les plumes et cours, quand c'est chacun pour sa peau, je vole à mon secours. Le système court sur le système des exclus, la rue court les rues où je maraude et je me rue. La vie, elle me va à ravir sans rien faire. Ma mathématique à moi peut et veut tout soustraire, qu'importe. Si le paradis qu'on vit subtilise, faire voler l'enfer en éclats, voilà la devise. Telle une toile filante, j'infiltre les festins infidèles qui défient mon vol infini afin de me rogner les ailes. La mort, elle me va à ravir, à en mourir, mais il faut détourner le bon air pour la découvrir. Pour faire main basse sur les hauteurs, prends ton vol au vol. Bienvenue dans le grand gang des anges falsificateurs, sois l'aigle du bitume. Prends ton vol au vol, un nègre de la pègre taillé dans le volume. Les soirs de fermeture, prends ton vol au vol. Dévalise la ville en forçant sa serrure. La dadidée d'école vole au jeu qui te vole. Les lascars des sous-sols prennent leur envol. Prodige des vertiges qu'exige la haute voltige. Pro du litige tu piges, corrige et fustige. Ce qui te néglige te dirige te digère. Les démentis s'infligent au-dessus des démons de la terre. Planant banni libre, loin de l'aimant qui t'aime. Si tu t'assignes à résidence en résidu tu saignes. Je sous-signais le malin, déclare décollé. À grande verticale je m'arrache pour vous soutirer. Des milieux malfamés où les hommes me signent pour s'éloigner du ban. Stagnant la meute des meutes, ma meuteur, les meutes je soigne. Sans fatigue ni pin-up aux zig qui se ligue big up. Dans l'ultime ascension des cimes, le sang n'est plus du ketchup. Le tigre et les migres vers le hold-up idéal. Je refais. Les tigres et les migres vers le hold-up idéal. L'Olympe des kidnappeurs qui rafle les ascas philosophales. La rançon du succès, le sommet de la gloire. Otage d'une crypte, c'est évadant sur la liste noire. Pour faire main basse sur les hauteurs, prends ton vol au vol. Bienvenue au grand gang des anges falsificateurs, sois l'aigle du bitume. Prends ton vol au vol, un nègre de la pègre taillé dans le volume. Les soirs de fermeture, prends ton vol au vol. Dévalise la ville en forçant sa serrure. La dadidée d'école vole au jeu qui te vole. Les lascars des sous-sols prennent leur envol.
Ah, c'est amusant de le faire avec vous. Ah oui, oui, c'est amusant. Je vais vous en faire un autre. Ça fait moins de sens, essaie de nous expliquer aux jeunes SVP. Calme-toi, ça fait moins de sens, essaie de nous expliquer aux jeunes SVP. Je comprends pas. Ahmed, calme-toi, je comprends pas ce que tu dis. Ah, que c'est marrant, que c'est bon. Dans les raps. C'est sur le jeu de mots, ceux qui n'ont pas compris, c'est sur le jeu de mots. C'est voler, 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 voler. Voler sans voler, 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 voler. Oui, 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 oui. C'est pas nitro, c'est la nitro. Ah ben chacun doit faire du rap. On devrait tous écrire du rap et faire du rap. Je comprends même pas comment on ne le fait pas. On laisse ça aux rappeurs, on laisse ça à Black M ou à Maître Gims, mais il faut tous écrire du rap. C'est vital. Comment voulez-vous vivre sans écrire du rap? C'est juste pas possible. Vous devez écrire des textes et les dire et que ça sonne bien et que voilà, tout le monde devrait écrire du rap. Ça devrait être enseigné à l'école. C'est vital, c'est vital. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut ne pas avoir des textes qu'on dit qui viennent de soi. Qu'est-ce que j'ai comme truc? J'ai un truc sur la pollution, ce mazout. Mazout feeling, de l'oil au fond de l'œil. Mazout feeling, au fond du soul du fuel. Mazout feeling, le bitume t'accueille. Mazout, et tes rêves s'écroulent. Le flot des nuits ondule, sans repos ni virgule. Noctambule majuscule, la fièvre en moi circule. Pendant que certains défoncent des trains, d'autres perdent le contrôle jusqu'au lendemain. Au méandre du verbe, chaque fois je succombe. Mes phrases d'extase embrasent les catacombes. Vase clos, la vie m'écrasera bientôt. Alors autant broyer de l'aube dans l'étau de mes mots. Car au petit matin, la foire n'est plus permise. Non, jamais l'azur ne te grise dans une cité si grise. La banlieue grince et grippe mon larynx. Grimaçant d'aigreur, je n'en suis plus le prince. Oh, comment réussir, comment, je sais plus, quand le... Comment, ah là là, comment survivre quand le combat où le vainqueur demeure celui qui meurt. Dès que je me sens libre, l'urbanité me shoot. Le soir, je me mutine. Le jour, je suis Mazout, feeling de l'oil au fond de l'œil. Mazout, feeling au fond du soul du fuel. Mazout, feeling le bitume t'accueille. Mazout, et tes rêves s'écroulent. Je suis le X raffiné de la formule folle, l'inconnu qui s'épuise dans l'huile et le pétrole. Mes équations se traînent sur plusieurs kilomètres, mais la solution chaque fois me ferme ses fenêtres. Envie de voir le large, d'élargir le passage, dur quand le béton te retient en otage. Pas de roc en zonzon car il n'y a pas de mur. Les matons, ce sont les barons de la dictature. Ouais, ce trou des trousses, les patrouilleurs du ciel et leur premier démon, J-A-W-A-L. Jawal, le spécimen hardcore dont les mâchoires te serrent encore toujours plus fort. L'onde si féconde de mes passes profondes délivrera de l'ombre tous les ghettos du monde. Plus de soucis ni de doute, ce rythme t'envoûte. Thérapie clandestine, quand tu te sens Mazout, feeling au fond de l'œil, au fond de l'œil. Mazout, feeling au fond du soul du fuel. Mazout, feeling le bitume t'accueille. Mazout, et tes rêves s'écroulent. Mazout, c'est le sentiment infernal de la galère qui te sape le mental. L'âme en peine, métropolitaine, retourne ses lames et l'avenir se gangrène. Plus d'oxygène. Dans ce putain de paradoxe, tu crois respirer mieux quand c'est le goudron qui t'intoxe sans hic, ni flic la panique chimique des essences. Voilà ce qui semble vraiment gouverner la France. Convoite le malheur si le bonheur t'exploite. Car il faut de la rage pour éclater le grand squat. Vivre à la nuit, c'est sombre clair de lune. Languir au jour le jour en ajournant sa rancune. Mais dans ce cauchemar, mes lyrics te sauvent. La cage close explose, laissant échapper le fauve qui te sort de l'hypnose si vraiment tu l'écoutes. Et la bête extermine
les relents du mazout, 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 feeling, de l'oil au fond de l'œil, mazout, mazout, feeling, au fond du soul du fuel, mazout, mazout, feeling, le bitume t'accueille, mazout, 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 et tes rêves s'écroulent. Eh ben, bonjour de Rimouski, c'est très charmant, chère Diane. Voilà, on rappe, on parle de langage, donc c'est raccord un peu, hein, quand même. C'est un tout petit peu raccord. On parle de musicalité des mots, on parle de violence dans le langage, violence sans le langage, violence à travers le langage. Du Chili Gonzalez, ouais, je l'ai croisé à France Inter, c'était sympathique. C'est le beau gueuloir de Gustave à l'heure de Vincent. Ouais, on gueule. Oh non, mais je gueule pas là. C'est pas du gueuloir. J'aimerais tellement vous écouter, j'aimerais tellement entendre vos voix. C'est assez frustrant cette technologie quelque part parce que je vous ai en message. Vous écrivez quand même, c'est injuste. Un jour, on trouvera un moyen de rétablir cette injustice. Moi, je pense que je vais vous inviter à faire des balbutiements. Voilà. Il y en a quand même qui sont des stars maintenant. Hein. Mao, ça fait je sais pas combien de fois que je te vois. Voilà, Gracia, voilà, Aléa, on en a des stars, Alma, voilà, il y en a qui sont tout le temps là. Donc, à un moment, il faudrait que je vous invite et on parle ensemble, on discute ensemble, comme ça, on se connaît vraiment. On pourrait le faire à tour de rôle, ouais. On pourrait le faire à tour de rôle, mais on pourrait aussi, voilà, je te dis, Gracia, si tu passes à Paris un jour, tu me fais signe, on fait un petit balbutiement, où on sait qui tu es, et je te mettrai en avant dans mon questionnement, et puis tu auras les internautes qui vont te questionner. Tu fais partie de la communauté des indisciplinés depuis pas mal de temps maintenant, et ça serait bien, voilà, Alma, pareil, ça serait bien que, voilà. Donc voilà, je vous le dis, si des indisciplinés passent à Paris ou sont à Paris, et qu'ils sont assez récurrents, faut venir plusieurs fois quand même, faites-moi signe en message privé, je vous invite, et on se fait un petit balbutiement, vous êtes là, voilà. T'es à Paris, Gracia, bah voilà. Bah, laisse-moi un message privé et je te mets avec mes équipes et nous allons trouver un moment pour que tu balbuties avec tous les balbutiants, les indisciplinés, mais en direct, voilà. Super idée. Ouais, non, mais il y a toujours des bonnes idées quand je parle avec vous. Hein. C'est aussi pour ça que je viens vous voir le soir à pas d'heure. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Que du bon, que du bon, que du bon, que du bon. C'est flippant? Bah, si tu flippes, ne te force pas. Encouragez Gracia là, faut que tout le monde encourage Gracia. Tiens, je vais te liker ton truc, bim. Voilà, je t'ai liké Gracia, tu peux plus flipper, je t'ai liké. Hein, quand tu te fais liker, tu peux plus flipper. Ben oui, venez, on va balbutier ensemble. De temps en temps, on verra d'autres visages que ma trogne. Alors, on aura d'autres balbutiements avec des invités, hein, mais parce qu'ils ont écrit des livres ou qu'ils ont un combat politique ou militant, ça m'intéresse de vous les présenter, hein, des chercheurs. Mais aussi vous avez autant de valeur que quelqu'un qui écrit des livres. Oui, bah Marwan, tant que tu es capable de te déplacer et de venir à Paris, il n'y a pas de problème. Un regroupement des indisciplinés. Alors on a une chanson en chantier, hein, je vous le rappelle. Hein. Il y a une chanson qui s'appelle Le Caïman, enfin je sais pas comment l'appeler, qui est magnifique, mais il faut un deuxième couplet. Et c'est une chanson qui est un canon. Donc à un moment, il va falloir que tout le monde la bosse. Et ceux qui veulent, bah, je vais louer un studio. Il y a des bons studios. Et puis on se la chante dans un studio. On voit ce que ça donne. Ça peut être marrant. Tout le monde devrait faire ça. Franchement, tout le monde devrait louer des studios. Tout le monde devrait faire bosser des ingénieurs du son. Tout le monde devrait chanter. Tout le monde devrait se filmer. Tout le monde devrait créer. Je comprends pas comment cette pusillanimité concernant les objets de création d'aujourd'hui. On devrait voir des vidéos, mais extraordinaires tout le temps. Vous avez tellement de talent tous là que... Et non, il faut toujours qu'il y en ait qui soient devant. C'est pas juste, c'est pas normal. Moi, j'essaye vraiment de faire péter ça et une tombola, dit Mao, c'est rigolo. Non, mais vraiment, vous devez développer tous vos talents. Tous vos talents, toute votre expressivité, parce que si vous crachez quelque chose qui vient du ventre, ça fera du bien à d'autres qui n'arrivent pas à le cracher, tout simplement. Voilà, je sens qu'il y a des connexions qui se font là. T'es à Oran, Mao? D'accord. Une ville que j'adore, que je connais bien. Oui, se retrouver tous, Gracia, je suis d'accord. Gracia, elle veut se fondre dans le groupe, là. Pourquoi moi toute seule? Franchement, Gracia, oui, venez à 2-3, venez me voir à 2-3, on se fait un petit balbutiement spécial, indiscipliné.
Faut pas qu'il y en ait 50 non plus, parce qu'on n'arrivera pas à parler tous, mais bon, chez moi c'est petit, hein, mais on peut aller dehors, hein, il fait beau en ce moment, on peut se balader dehors et faire une petite balade entre indisciplinés, trouver un point commun et discuter, ne pas se retrouver. Non mais vraiment, pas de limite à la créativité. Mes amis, on a fait le tour de notre petite promenade, je crois. Je dis ça en fonction des commentaires. Quand je vois que les commentaires voilà, sont en attente. Une ville oiseau, ouais. En Tunisie aussi, oui, j'y passerai, Zara. Je connais très bien Tunis et je compte bien y passer cette année, notamment pour les journées théâtrales de Carthage. J'espère bien y passer. Je serai à Casablanca, je vais 2 fois à Casablanca cette année. Et j'irai directement de Casablanca à Tunis, je pense. Je vous tiendrai au courant. Eh oui, Rimouski, Québec, bah oui, j'ai des bons souvenirs de ces histoires de vie. Diane, c'était très beau ce qu'on a vécu, la psychologie sociale, la sociologie psychologique. Cormoran, Jacques. Non, c'est pas tellement l'oiseau pour Oran, c'est plutôt la beauté, la tranquillité, les palmiers. C'est la ville de mon père. Oran. Waran. Mes amis, je crois qu'on a fait un bon petit balbutiement sympathique que je vais archiver. Oui, que je vais archiver et que je vais mettre sur la page Facebook balbutiement au pluriel. Quand vous cliquez sur les photos de la page, hein, et ben vous avez la liste de nos 36 balbutiements quand même. Hein. 36 balbutiements, on en fait 10 par mois quand même. Hein. Voire plus, parce que là je suis trop accro. Et demain, ce n'est pas un balbutiement, même si c'est le même genre d'exercice de vidéo live Facebook, mais demain c'est le jeu de rôle. Là vraiment, je vous demanderai vraiment de venir jouer et je pense que c'est thérapeutique pour tout le monde, quoi, de jouer, de délirer, d'être dans la peau des singes et d'être dans le futur et d'être dans un collapse de temps et d'événements absolument... Ah bah Anne-Marie, t'arrives trop tard. Désolé Anne-Marie. Je pense vraiment que vraiment ça va vous faire du bien. Et invitez vos jeunes. Moi, je veux des jeunes. Je veux des moins de 30 ans là sur ce jeu de rôle. Je veux des. Si vous avez des ados là, 15 ans. À partir de 15 ans, on peut commencer à jouer à Primate Joke. Hein. Donc demain 21h, heure française. Tous connectés. Il y en a qui vont être simplement spectateurs. Ils vont juste voir ce qui se passe. Vous allez voir, c'est incroyable, c'est unique au monde, ça n'existe pas ailleurs, c'est juste unique au monde. Un jeu de rôle en live vidéo avec des gens qui ne se connaissent pas. Et puis il y en a qui vont jouer. On était 21 joueurs et plein de spectateurs, je crois qu'on était 80 la dernière fois. Je pense qu'on va être encore plus nombreux. Il y aura peut-être encore plus de joueurs. Je ne sais pas qui va se déclarer joueur ou pas. À 21h, on va faire le départage. Le partage, tout simplement. Et donc voilà, demain 21h, faites du thé, préparez-vous, on est parti pour 2h15 de vertige en l'an 2114, hein, à piloter des singes cyborgs de 2114 pour sauver l'humanité. Voilà. Bon, on n'a pas trouvé le degré le plus haut de l'amour, hein, je ne suis pas satisfait de vos réponses, donc voilà. En arabe, comment dit-on le degré le plus haut de l'amour? Voilà, c'est l'énigme, mais je pense qu'il y a des arabophones érudits qui vont nous répondre en post. Voilà. L'âge limite, il n'y a pas d'âge limite. Si vous êtes complètement à la masse, il n'y a pas d'âge pour être à la masse, bah vous serez tout simplement, voilà, je ne prendrai pas en compte. C'est-à-dire que les joueurs sont censés donner des instructions à leurs personnages fictifs dans un monde imaginaire et futuriste. S'il n'y a pas d'instructions, bah, il y en aura d'autres qui vont en donner à votre place, hein, tout simplement. Je vous avoue que je n'ai pas tout calculé de la praticité, voilà, de comment je vais faire si j'ai plus de 30 joueurs. Mais j'ai prévu de pouvoir avoir 200 joueurs. Hein. J'essaie de battre des records. Pour l'instant, le record, c'est 21 joueurs. Voilà, 21 joueurs qui vraiment jouent et interviennent dans le jeu. Je pense que demain, à 21h, on va battre ce record. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de spectateurs qui étaient spectateurs la dernière fois qui vont vouloir jouer, parce qu'ils ont compris que c'était rigolo et qu'on ne meurt pas en vrai, que c'est juste nos personnages qui meurent
dans le jeu de rôle. Et je pense qu'il y aura plus de monde. Et si vous n'avez pas suivi le premier épisode, vous pouvez le suivre. C'est sur la page, c'est sur le groupe Primate Joke, le groupe Facebook. Donc vous faites Facebook/groups/Primate Joke. Et vous avez des vidéos, vous avez un peu tout l'univers qui est décrit, et vous avez les premiers épisodes. Il y a un résumé qui tient en 5 lignes, normalement ça doit suffire. Si vous voulez vous taper l'épisode, vous pouvez le faire, mais ça n'a de sens que si vous le regardez sur votre smartphone. Parce que sur le smartphone, quand vous regardez nos balbutiements, vous avez les commentaires de ceux qui sont en direct en même temps, en simultané. Si vous regardez sur ordinateur, vous n'aurez pas les commentaires, donc ça perd toute sa saveur. Pour les balbutiements, c'est pas grave parce qu'en général, je lis à haute voix les commentaires, donc vous arrivez quand même à suivre sans avoir les commentaires en live. Mais pour le jeu de rôle, vous avez besoin, parce que je m'amuse pas à tout lire, vous avez besoin d'avoir les commentaires en live pour comprendre comment on joue, tout simplement. Donc, si vous voulez regarder l'épisode 1 de la première saison, il y en aura plusieurs, de Primate Joke, c'est en favori sur la page, vous allez sur la page le groupe Primate Joke, mais vous regardez sur votre smartphone, hein, si vous avez un smartphone conséquent. Ouais, Diane, on cherchait le premier degré de l'amour, le plus haut degré de l'amour dans la langue arabe, qui doit être Hassaneb, enfin bon, je sais plus. Voilà, Gracia, t'as résumé. Houyem, non, c'est pas Houyem. Sortez votre arabe littéraire, là. Mes amis, on va se dire bonne nuit. Je crois qu'on a besoin de repos, en tout cas moi je crois que j'en ai besoin. C'était un immense plaisir, comme d'habitude. Voilà, un balbutiement de plus. Et n'hésitez pas à partager nos balbutiements. C'est dans le partage que ça prend toute sa saveur. Plus vous invitez vos amis, plus vous verrez vos amis discuter dans nos balbutiements. Et donc vous allez apprendre un peu plus sur vos amis. Si vous les invitez dans notre cercle, vous allez voir comment ils réagissent, vous allez voir comment ils réfléchissent, vous allez voir comment ils s'émeuvent, vous allez voir comment ils s'interrogent. Et donc vous allez encore plus apprendre de vos amis. Donc c'est tout l'intérêt d'inviter vos amis finalement, c'est de les observer dans un groupe de conversation. Donc n'hésitez pas à donner des rendez-vous balbutiants et à voir un peu comment ils se dépatouillent dans une pensée en live, qui improvise, qui se risque, qui bafouille, qui balbutie, mais qui avance aussi. Kalsoum, oui. Magnifique mes amis. Je vous dis à très bientôt, chers indisciplinés, c'est-à-dire en fait à demain. À demain, 21h, en live sur ma page Facebook officielle, non pas le groupe Primate Joke, mais ma page Facebook officielle, Vincent Cespedes page. Le deuxième épisode va commencer, et vous allez voir, ça va être extrêmement profond et passionnant. À bientôt, faites de beaux rêves, soyez dans le verbe magique, effervescent, et qui ose tous les délices du langage et la complexité des émotions. À très bientôt.